Voilà, juste après le lac, nous sommes officiellement en Italie. Au revoir la Suisse. Bonjour l'Italia. Yeah. Alors là, nous sommes en train de descendre vers Saint-Rémy en passant par la route, car sur le sentier, il y a beaucoup de neige et c'est peu visible. Donc là, c'est parti pour Saint-Rémy dans 1h25. Très joli. Donc nous voilà aux abords d'Etchevenos, notre étape d'aujourd'hui. Et là avec Émilie, c'est mission Carrefour. Étrouble, nous voilà. Alors là nous sommes arrivés à Étrouble. Comme on vous avait dit, on voulait aller au Carrefour racheter de la nourriture parce qu'on avait vraiment plus de stock. Là il nous reste de la semoule. Le Carrefour est fermé, les restaurants sont fermés, ils sont partis en vacances. Du coup ce midi, on va manger de la semoule. Et voilà, du coup le petit coin où on va manger. Et Émilie qui va nous faire de la bonne semoule à la patate douce et au curry. Donc ce soir au menu c'est semoule. Ce soir on mange encore de la semoule. Et bon voilà, il faut aussi montrer qu'il y a des jours, il y a des imprévus. Là il n'y avait pas de supermarché en fait ouvert. le supermarché était fermé. Et donc tout ce qui nous restait comme nourriture c'était de la semoule. Donc on en a mangé ce midi et on en mange ce soir. Donc c'est semoule, soupe de patates douces et une gousse d'ail. Et voilà, c'est tout. On va pas mourir de faim. Demain, on a le petit déjeuner au gîte. Et demain, en arrivant à Host, on fait les courses. Donc là nous arrivons à
Aosta dans à peu près 1h30. Alors là c'est bien, donc on est arrivé à Aoste vers 12h30, on a fait les courses, là on a mis le linge à la laverie, on vient tout juste de passer à l'office de tourisme pour notre tampon. Donc là maintenant c'est l'heure de la détente, de l'apéro. On a une bière du coin, donc d'Italie. Une bière italienne. Ouais. Du jambon du coin, voilà, du jambon de la région de Marseille, donc pas très loin d'ici. Voilà. Et des petites chips. Voilà. Santé. Alors petit update, la bière, donc la Bella Moretti, elle ressemble fortement à de la Heineken. Et par contre le jambon, il est excellent. On sent bien les herbes. Il est salé comme il faut. Franchement, la charcuterie italienne, banger. Ouais. Alors, qui dit Italie dit glace également. Donc là, nous avons pris une glace cacao 70% avec une glace à la noisette du Piémont, donc du coin. Et Émilie, et moi, crème et pistache. Voilà. Waouh, waouh. Ouais, ouais. La noisette, elle est incroyable. Ouais, ouais, ça sent. La noisette est incroyable. Le chocolat. Délicieux. Donc, nous voilà dans la chambre d'hôtel qui est plutôt atypique. Il y a vraiment une déco singulière. Alors apparemment c'est un hôtel qui date de 1976. Nous qui sommes déjà allés en Italie, ça nous rappelle vraiment justement cette ambiance-là. Et ça fait du bien de retourner dans des hôtels singuliers et pas standardisés comme on en a l'habitude. Alors, le restaurant de ce soir. Alors, voici l'assiette d'antipasti avec de la charcuterie locale ainsi que du fromage local et quelques petits oignons. Alors oui. Alors là-dedans je croyais que c'était des oignons vinaigrés, mais pas du tout, en fait c'est des châtaignes. Et c'est surprenant, je trouve que c'est vraiment une bonne idée avec le fromage, la charcuterie, etc. Alors, en entrée, moi j'ai pris la soupe gratinée et Émilie le risotto. Alors, du coup là, en entrée, j'ai pris un risotto aux poires et aux noix. Donc, il faut savoir que la poire, c'est mon fruit préféré, donc je suis très contente. Et il y a un fromage qui ressemble un peu à du parmesan, mais c'est pas vraiment ça, j'arrive pas à le distinguer. Donc je vais goûter ça en direct avec vous. Ça a l'air bien chaud. C'est la frappe. Ça veut dire que c'est très bon. Alors moi j'ai pris la soupe, donc avec de la pancetta bouillie et du fromage grillé, voilà, gratiné. Donc hop. Voilà. Alors la soupe aux choux gratinée au fromage, c'est une très bonne idée. C'est super bon.
voir le château de Quart qui est en rénovation. Là-bas à Aoste. Et là, le chemin qu'on va emprunter. Pinard en français, c'est aussi une manière de dire le vin. Ça me fait pas plaisir. Ah ouais. Bienvenue à tous, nous nous retrouvons dans le Val d'Ost pour regarder ce sublime four à pain noir, riche héritage de la gloire passée d'Ost. Gabriel des Scouts d'Ost, pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît? Oui, alors, ici on fait le panner en patois et le pain noir en français, en italien il pane nero. On met dedans des noci, des noix, des noix et uva, Des raisins. de raisin. Oh, oui. des noix et des raisins, miam. C'est bon ça, c'est ça. Merci beaucoup pour cette explication. Bonne journée à vous. Bonne journée, bonne journée. Au revoir YouTube. Alors là-bas, nous pouvons commencer à apercevoir Châtillon. Donc on en a pour encore à peu près 1h22 de marche. Oui. Ah oui, oui. Alors donc là, on arrive aux abords d'un village abandonné, juste avant Châtillon. Donc voilà, là nous sommes dans le village abandonné. Délabré même, on pourrait dire. Alors ce soir, on change un peu de la semoule. On s'est fait de la purée avec des sardines. Bien bonjour à tous. Comme vous pouvez voir, c'est le matin. Donc aujourd'hui direction Verrès pour 5h45. Voilà. C'est parti. Là, nous sommes arrivés à Vélès. Le but pour ce soir, c'est de trouver un lieu de bivouac parce qu'après une semaine, plus d'une semaine, on n'a pas bivouaqué. Mais ce soir, voilà, on reprend le bivouac et donc c'est l'objectif de cette fin de journée. Voilà, on est installé dans la tente pour ce soir, un petit peu après Verrès. Et alors ce soir au menu c'est quoi? Alors ce soir du coup c'est semoule avec haricots rouges et viande en gelée. Très appétissant, n'est-ce pas? Ouais, on verra les images après. Voilà. Alors voici les haricots en question. Ouais, ça fait comme du chili. Hein. Ouais. Goûte. Alors, c'est comment? Ça va, ça passe. Ah, c'est bon. Alors, le petit déjeuner de ce matin, une boisson au chocolat protéiné, un bout de banane et des barres. Et du miel. Home Centro, 1h15. Alors, un signe emblématique de l'Italie, je vous présente Homer Simpson. Surtout la clarté de l'eau. Donc là, c'est parti pour Pont-Saint-Martin dans 1h35. Alors ici, nous pouvons apercevoir le fort de plus près qui surplombe la ville de Ornay et de Bardes. Donc à une époque, ce fort était le fort principal des Alpes. Donc là, nous passons sur une ancienne voie romaine
on peut voir quelques vestiges avec encore ces reliefs de la vallée d'Aoste. Très typique. Alors là, nous rentrons dans un marché qui se situe à Pont-Saint-Martin. Donc on va essayer de trouver des petits trucs sympas à acheter. Ouais, il y a des petits biscuits, du fromage. Alors là, on revient du marché. On a trouvé des pruneaux séchés pour le snack sucré. Émilie, elle adore les olives, du coup on a repris des bonnes olives, voilà, vertes et noires. Alors là, on a trouvé de la tome piémontaise, donc de la tome italienne. On n'en a jamais goûté. On va voir ce que ça donne. Et enfin, on s'est pris de la viande séchée de sanglier. On l'a goûté sur le stand, incroyable. Alors, on a trouvé notre lieu de bivouac pour ce soir après Saint-Martin, avec une magnifique vue, je vais vous montrer. Voici la vue de ce soir, avec hop, une chapelle, et là un coin super chill, avec banc, table, et on a pas mal de surface ici pour mettre la tente. Alors au menu ce soir, nous avons de la courgette que nous allons faire bien revenir avec de la purée et du thon à l'huile d'olive. Première pizza en Italie. Ouais, dans un super restaurant. Avec un peu de pesto. Donc, petit déjeuner à Il Tocchino avec du bon café italien, orange pressé, de la tome, des œufs et des petites gourmandises sucrées. Bonjour à tous. Alors là, il est 8h30, on quitte le bed and breakfast qui était vraiment super. Vous avez vu les images avec le petit déjeuner, tout ça. Donc là, on part sous la pluie, direction Vivronne. C'est parti.
trouvé un bon coin pour le spot de ce soir. Je vais vous montrer ça. Donc, alors c'est juste après Vivelone, un petit camp spécialement dédié où on a installé la tente. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, nous sommes actuellement en train de se faire un petit sauna de nouilles. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vapeur. Et franchement, rien de tel que des nouilles. En bivouac, c'est réconfortant, un bon bouillon. Les nouilles instantanées, c'est trop bon. Donc, de la haute gastronomie, délicieux. Alors là, on vient quitter le lieu de bivouac. Et donc là, nous allons arriver à Sancha dans à peu près 13 km. Donc on va arriver assez tôt, hein, vers midi. 11h midi. Et le programme de la journée, c'est on dort à Sancha. Là, on va se trouver un petit bar, tout ça. Et puis demain, ce sera Vercelli pour... vous verrez la suite du programme. Donc là, nous arrivons aux abords de Sancha. On devrait y être dans 15 minutes. Ouais. Ce matin, c'était beaucoup de champs. Ouais, voilà. Et de la pluie, hein. Ça fait partie du truc. Nous sommes arrivés à Sancha. Alors là, nous avons la mairie de Sancha et l'église Sant'Agata. Alors pour un couscous royal de randonnée itinérante, il faut que vous vous munifiez de légumes. Donc là, on a poivron, courgette. Voilà. Couscous en sachet. Et nous, le petit plaisir qu'on s'est fait, la petite touche qu'on a rajoutée, ce sont les olives que nous avons chopées sur le marché. Le plan est un peu chaotique, mais... Donc, youp. Et on a mis quelques petits bouts de figues. Nous avons acheté ces petits... ces petits... C'est quoi ça déjà? Des fois, si je suis avant, c'était pas des figues, mais des pruneaux. Alors attendez. Et avec ça, nous, on ajoute des olives achetées sur le marché avec des pruneaux. Voilà. Désolée, mais elle me fait rire derrière. Et donc, on a acheté ces pois chiches pour... Le mot pois chiche est très drôle ce soir. Pour mettre dans le couscous. Et ce qui est super pratique aussi en randonnée, c'est un tube de sauce tomate. Ah grave, c'est pip, pip, pip. Oh putain, c'est mal plus. Voilà tous les ingrédients pour faire un super couscous itinérant. Pois chiches, pois chiches, légumes, petit topping, couscous, sauce tomate et un petit cube de bouillon. Voilà. Salut, bonjour à tous. Alors là, on vous a pas filmé ce matin, mais donc nous avons bien dormi à l'hébergement pèlerin de Sancha. Ouais. Donc, ce matin, nous avons pris le train pour Vercelli, où là, c'est vraiment journée organisation. Alors après un bon resto asiatique, franchement, c'est notre péché mignon, on n'a pas pu résister. On est retourné dans le centre de Vercelli, et là, on va faire un petit peu de visite. Voir s'il n'y a pas des petites spécialités pour acheter dans une épicerie fine. Voilà. Moi, j'ai acheté mon billet de train pour demain prendre Trimoli. Moi, c'était mon dernier jour en Italie. Demain, je repars en France. Donc, pour raison professionnelle. Voilà, pour raison professionnelle. J'aurais donc fait Besançon, Vercelli. C'était un super voyage. Ouais, vraiment, c'était super top. Mais toi, ça ne s'arrête pas là. Voilà, non, moi, ça ne s'arrête pas là. Je continue jusqu'à Rome. Voilà.